Pierre Gasly, surpris par Alpine, Frédéric Vasseur parle en détail des problèmes chez Ferrari. Toto Wolff commente les similitudes ou non entre 2014 et 2026 et Helmut Marko, officiellement hors de Red Bull, une nouvelle ère pour les taureaux. Tout cela tout de suite. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci et passons aux principales actualités. Encore une fois, je vous rappelle que nous continuerons à parler de Formule 1 tous les jours jusqu'à son retour, n'est-ce pas? Nous parlerons de Formule 1 chaque jour. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas qu'il y a une promotion de Noël en cours chez Paddock BR, moi avec une autre version du t-shirt du roi de Monaco ici, où vous pouvez en obtenir de toutes les équipes, pilotes spéciaux. Tout cela avec une super promotion, où pour l'achat de 3 produits, vous recevez un t-shirt gratuit et vous avez encore 30% de réduction sur les sweats à capuche. Rendez-vous dans la description et saisissez le code promo Resaca Motor. Passons aux actualités. Avec Alpine, plus précisément avec Pierre Gasly, on sait qu'Alpine a terminé la saison de façon assez dramatique. Une très mauvaise saison, celle de 2025. Avec seulement 22 points, ils ont fini dernier. L'une des pires saisons de leur histoire, y compris à Abu Dhabi, c'était une course vraiment très mélancolique pour eux. Pierre Gasly, c'est le seul pilote Alpine à avoir marqué des points, avec Duhan et Colapinto comme coéquipiers. Et malgré les difficultés, il a souligné la mentalité exceptionnelle de l'équipe et les efforts de chacun. Affichant de l'optimisme pour l'avenir, il évoque également le personnel de l'usine. Autant l'usine, disons, principale que celle des moteurs qui ne sera plus en Formule 1 à partir de l'année prochaine. Le projet Alpine, d'ailleurs, passe par une nouvelle phase, abandonnant le moteur Renault pour passer au moteur Mercedes. Et ils sont concentrés sur 2026. Depuis longtemps, depuis le début de la saison 25, ce qui a déjà été confirmé par les pilotes et aussi par Flavio Breguet. Gasly est vraiment surpris que, malgré la très mauvaise saison, l'équipe reste concentrée. Il sait que le grand pas sera fait l'an prochain, pas en 2025. C'était une saison de transition, étonnamment plus calme que d'habitude chez Alpine, où généralement les gens s'arrachent les cheveux. Mais il s'avère depuis le début que ce qu'il devait en faire, c'était passer par 2025 en se concentrant sur 2026. On va voir si ça vaudra le coup, s'ils vont arriver avec une bonne plateforme, le moteur Mercedes, et puis il y a cette rumeur comme quoi il va être très puissant. Si Alpine fait une bonne voiture, elle a tout pour faire un saut de qualité. Ferrari n'a remporté aucune victoire en 2025, une saison très décevante après ses 24 podiums précédents. Il y a aussi eu des occasions limitées et nous avons eu Lewis Hamilton, qui même s'il n'a pas réussi à monter sur le podium lors de la course principale, a au moins remporté une victoire en sprint. Là-bas en Chine, cela a trompé beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ça nous a trompé aussi. Je pensais que Ferrari aurait une bonne année, ils ont même eu un moment intéressant. Après la pause estivale, quelques bons rythmes en Azerbaïdjan, aux États-Unis, au Mexique. Mais selon le chef d'équipe, Fred Vasseur, le principal problème de Ferrari a été le manque de précision dans les détails. Dans un contexte où des marges de moins d'1 dixième de seconde peuvent décider entre la 6e et la 16e place lors des qualifications. La convergence des performances en Formule 1 probablement favorisée par l'allocation de la soufflerie que l'on sait exister. Cette hiérarchie rend le championnat plus imprévisible et passionnant, ce que j'approuve. Il souligne aussi que cette égalité de performance est bénéfique pour le spectacle, même si elle reste inégale et difficile pour les équipes. Il prévoit une grille serrée en 2026. Il rejette en partie la faute de la Ferrari sur le système de la Formule 1 plus équilibré pour tous, mais ce n'est pas forcément pertinent d'accuser ce système, car cela montre que Ferrari n'est pas capable, à égalité, de rivaliser avec ses concurrents. On dirait que Ferrari ne gagne que lorsqu'elle investit beaucoup et bénéficie d'un gros avantage. C'est douloureux et déjà embarrassant pour Ferrari. La question du changement radical de la voiture, qui n'a pas eu l'impact qu'ils attendaient, ça fait longtemps qu'on en parle, Ferrari en a déjà assez de devoir répondre à ce sujet. Alors quand le chef d'équipe en dit plus, qu'il essaye d'apaiser la situation et de justifier. Si tu commences à lire entre les lignes, en fait ça fait mal à Ferrari. Dire qu'ils ont échoué à cause de l'égalité leur porte préjudice, car ils ne rivalisent pas avec leurs adversaires dans des conditions plus justes. Pourtant, Ferrari demeure l'équipe la mieux financée et la mieux équipée de la grille. Il y a donc un problème chez Ferrari, déjà évoqué. L'épuisement ici, qui va bien au-delà du pilote ou du chef d'équipe, est un problème de la direction. C'est un gros problème de culture, et tant qu'il ne sera pas réglé, ils ne gagneront pas et resteront la risée. La Sopalo de la fin, c'est surtout ça, la Ferrari.
Toto Wolff a parlé de 2026 et a même décrit les voitures Mercedes comme des divas imprévisibles durant cette ère de l'effet de sol, avec des succès sporadiques suivis d'échecs constants. Wolff a admis que des rivaux comme McLaren et Red Bull ont réussi à inverser des tendances négatives grâce à un développement efficace. Un objectif jamais atteint par Mercedes. Mercedes a rencontré de nombreux problèmes avec les outils de simulation, la soufflerie et le dynamique des fluides numériques, ce qui a entraîné un grand écart entre les essais et également les performances. Pour 2026, Toto Wolff est pessimiste et prudent, fixant des objectifs internes, mais se demandant s'ils sont suffisamment ambitieux, contrairement à la confiance qui existait en 2014 chat. À cette époque, Mercedes a bénéficié d'une motorisation supérieure ainsi que d'une préparation anticipée, ce qui constitue la grande controverse du règlement de l'ère hybride. Mais en 2026, tout le monde est plus ou moins au même niveau, d'après ce que dit Wolff, ce qui réduit les chances d'une domination sympathique. Et je dois dire que, d'accord c'est vrai, si on compare 2014 à 2026, en 2014 Mercedes dominait une technologie que les autres découvraient en seulement. Maintenant, en 2026, la plupart sont déjà au même niveau. Ferrari travaille déjà sur le moteur hybride depuis longtemps, tout comme Honda. Tu vas avoir l'introduction de Ford avec Red Bull, ce qui est vraiment une nouveauté, et Audi aussi est une nouveauté. Mais en général, il y a moins de chances qu'une domination se produise qu'en 2014, donc je suis d'accord avec Toto Wolff. Mercedes n'arrivera pas forcément aussi forte qu'en 2014. La lumière s'est éteinte ici. Qui a dit que la batterie ne se termine qu'avec Ferrari? Attendons de voir. Ce n'est qu'en janvier, quand les voitures seront en piste, qu'on commencera à comprendre cette Formule 1 2026. Si le règlement sera bon ou mauvais, parce que pour l'instant, ce qui est sorti est très mauvais. Real Multimarco est officiellement hors de Red Bull. Nous en parlions hier à propos de cette possibilité. Les déclarations laissaient déjà entendre que quelque chose comme ça allait arriver, et maintenant c'est officiel. Il semble que ce soit Real Multimarco lui-même qui ait pris cette décision. Il a rencontré le président directeur général de Red Bull, Mintzlaff, pour demander à quitter avant la fin de son contrat en 2026. Il pense que Verstappen ne gagnera pas ce titre en 2025. C'était la goutte d'eau, et il a déjà apporté tout ce qu'il avait à apporter. Même si Helmut Marko est une figure très controversée, tout ça, on le sait déjà. On ne peut pas nier que c'est la fin d'une ère victorieuse, une ère où, depuis que Helmut Marko est arrivé là, en 2005 avec Red Bull, en fait Helmut Marko était déjà là avant, il avait déjà un partenariat avec Red Bull. Avant cela, il a amené plusieurs pilotes en Formule 1 dans les années 2000, il avait une équipe à ce moment-là. Au total, il y a eu 18 pilotes en Formule 1 que Marko a directement amenés. Donc il y a une histoire, mais il dit qu'il a contribué autant qu'il pouvait. Et on ne peut pas nier que c'est une histoire de grand succès. Multimarco est un gars qui va manquer à Red Bull et le président directeur général le dit. Il dit qu'il ne voulait même pas que Marko parte maintenant, mais il respecte la décision de Marko et tout ce qu'il a fait pour l'équipe dépasse tout ce qu'il pourrait dire. Marko a à son actif 6 titres de constructeur et 8 de pilote, c'est plus que beaucoup d'équipes. Il a amené 2 quadruples champions en Formule 1 et c'est un exemple de quelqu'un qui a réussi sur la piste et en dehors. J'ai une vidéo ici sur la chaîne à propos de l'histoire du Real Multimarco. Si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un coup d'œil, il suffit de taper Real Multimarco Restack Fun et vous trouverez la vidéo facilement. C'est un homme victorieux avec des réalisations impressionnantes. Sur les pistes, oui. Et en dehors aussi, il a obtenu des résultats historiques. C'est la fin d'une ère sans Christian Horner ni Real Multimarco. Red Bull en F1, initié par Dietrich Mateschitz, et surtout le projet de Real Multimarco et Christian Horner. Même si cela peut surprendre, c'est leur œuvre. Donc Red Bull est ce qu'elle est grâce à ces deux noms. Et maintenant Red Bull va entamer sa première saison sans aucun des deux. C'est vraiment une nouvelle ère chez les taureaux énergétiques. Dis-moi ton avis dans les commentaires. Abonne-toi et active la cloche pour suivre Resaka Motor. Instant Gaming propose des jeux et cartes cadeaux en promo, lien ci-dessous, Amorim Global. Si tu as des démarches internationales, juridiques, de visa, de naturalisation ou d'investissement, utilise le lien en description. Evo Design propose des produits F1 avec le code promo Resaka, comme ce casque personnalisé derrière moi. Merci et à bientôt.